Bonjour Aurélie, bonjour Bonjour. Alicia. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose d'Aurélie. On va tout de suite commencer. Donc Aurélie, on te laisse la parole, on va écouter donc les points que tu veux aborder. Alors, ce que j'aimerais, travailler, c'est, tout d'abord, hem ah oui, alors déjà, au niveau de mon lien parental, depuis que je suis petite, il y a un peu des difficultés, enfin, au début, quand j'étais petite, ça allait, mais à mon Ouais, adolescence, il y a une sorte de enfin, c'est moi-même qui l'a instauré, je le sais, j'en suis consciente, ouais, une sorte de distance. oui, Et ce qui fait que, bah, c'est hyper compliqué de montrer de l'affection et tout, même si, enfin, je les aime beaucoup et cetera. Mais ouais, montrer de l'affection, c'est super compliqué, j'y arrive enfin, c'est comme un blocage, en fait, un blocage et je sais pas trop d'où ça vient. Enfin, je pense que ça vient des traumas de l'adolescence et ouais, du coup, bah, voilà, bah, ça se répercute et même aujourd'hui, alors que ça fait quand même super longtemps, bah, même ouais, aujourd'hui, j'arrive pas à transcender ça, on va dire. ouais. Et du coup, je comprends pas trop, pourquoi ça persiste. Et, Ensuite et, et juste une question, et eux de leur côté, comment ça se passe avec toi? Ils te donnent cette affection-là? Ah oui, bah, je sais Hein? que je pourrais l'avoir. Enfin, vraiment, j'ai pas eu de soucis, parentaux quand j'étais petite. J'ai pas eu de Ouais, cas, je sais pas, de problèmes au sein du foyer, comme, je sais pas, d'accord, un parent alcoolique ou quoi, pas du tout. Enfin, il y a ouais, eu pas tout du s'est bien tout de passé. soucis. Ouais et Ouais, puis ils sont même pas divorcés. Enfin, non, vraiment, il y ouais, a aucun souci. C'est pour ouais. ça que je comprends pas. Ben, on va regarder ça. Ensuite, ah oui, alors au niveau déjà aussi des problèmes, alors gynécologiques, donc il y a 2 ans, Oui, j'ai eu un MST. oui, Donc j'ai pris un médicament et c'est parti, sauf que vraiment depuis, j'ai des mycoses vaginales à répétition alors que j'ai pas de rapport sexuel. Enfin, j'ai aucun facteur oui, qui fait que, je pourrais hmm, continuer à en avoir oui, et du coup, bah, à chaque fois, voilà, il y a toujours, même quand, j'ai testé toutes les, techniques, enfin des gynécologues et cetera, oui, ça revient toujours. Donc voilà. d'accord. Depuis quand? Alors c'était du coup, le MST, je l'ai eu en août 2019. D'accord, et depuis, à répétition. Ouais, vraiment, j'ai jamais réussi à avoir, une flore, vaginale, on va dire, correcte, enfin bref, c'est Ouais, ça. très bien. Ensuite, bah, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est émotions, sentiments, enfin, je sais pas comment dire, j'ai du mal à montrer l'affection. Donc ça rejoint ce que tu nous as dit un peu avec tes parents au début? Oui, oui, je pense que c'est lié, mais j'ai super, du mal, enfin, je sais pas, même, enfin, alors, j'ai pas beaucoup eu de relations amoureuses, tu Ouais, vois? Et je sais pas, genre, c'est enfin, j'en ai eu une, du coup, ouais, qui m'a fait énormément travailler sur moi, du coup, qui m'a amenée à tout ça. oui, Donc je pense que c'était karmique, enfin, j'imagine. ouais. Mais sinon, j'ai un peu de mal. Enfin, voilà. Dans cette relation dont tu parles, tu dis: «Cette relation qui m'a fait travailler sur toi». Qu'est-ce qui a été déclencheur? Alors qu'est-ce qui a été déclencheur? Bah, en fait, Ouais. on est bon, en gros, pour résumer, je suis sortie avec 2 mois, en Oui, 2018, donc c'est un moment et en fait, d'accord. on est restés en contact régulièrement, on se revoyait et cetera, donc c'était pas fini jusqu'en décembre 2020. Oui, Donc voilà et en fait, j'étais bloquée dedans, entre-temps, vraiment, ça mettait super mal, enfin, oui, voilà, émotionnellement et bah, en du coup, février 2021, bah, c'est grâce à, on va dire, je sais pas, cette souffrance que je me suis éveillée, en fait, quand je suis restée libre, d'accord. du coup. Ouais, Voilà et ensuite, je voulais parler de quoi d'autre aussi? J'ai noté tout ça. Hem, ah oui, aussi, bah, pour revenir sur les soucis, gynécologiques, bah, j'ai des douleurs à mes règles, enfin, je sais pas si j'ai une endométriose, mais bah, j'ai super mal au ventre, depuis que j'ai mes règles, mais vraiment au point d'être malade pendant plusieurs jours, oui, depuis que je suis petite et du coup, bah, comme vous devez sûrement le savoir, bah, enfin, la médecine moderne, connaît pas grand chose à tout ça. Du coup, oui. bah, voilà, si jamais, voilà, pourquoi pas? Ça peut OK. si l'énergie enfin, une cause énergétique peut être liée, bah, pourquoi On pas? on va regarder de toute façon avec ce que tu nous as dit déjà avec, ces problèmes à répétition, on va aller voir ce qui se passe. OK, pas de souci et bah, c'est tout pour, ce que je voulais travailler, il me semble. Par contre, il y a quelques jours, je voulais vous parler de ça aussi parce que je trouve ça super bizarre. J'ai eu Oui, une expérience vraiment trop, trop bizarre. Alors je voulais faire une méditation, j'avais entendu parler de la méditation gong. C'est oui, juste, des sons, en fait, des sons pour se mettre en méditation, donc j'ai voulu le faire. J'ai mis dans mes oreilles et cetera et je me suis un peu pas endormie, mais du coup, j'étais vraiment à moitié endormie, un peu en état de conscience modifié, du coup
Et j'ai fait une sorte de rêve ou une paralysie du sommeil, je sais pas trop, c'est trop bizarre. Donc en fait, ma pièce là où je suis était blanche et par terre, il y avait une sorte de pierre avec une lumière. Donc je me suis penchée pour vouloir l'attraper. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une force qui m'a tirée, m'a poussée par terre dans mon lit. Alors c'était pas en vrai, hein, c'était juste dans ma paralysie, Oui. qui m'a poussée par terre et m'a tirée, enfin me tirer par terre. Et du coup, j'ai dit un truc du style, je libère les trucs négatifs et je me suis réveillée tout de suite après. Mais ça paraissait super réel. Enfin, c'était pas réel, mais je Mhm. savais que c'est trop bizarre. Mhm. Et voilà. Et ouais, ce genre de rêve, tu as déjà eu des rêves, on pourrait dire des rêves lucides en fait, assez lucides, comme tu me dis que c'est assez clair. Oui, oui, j'ai déjà, je pense, fait des rêves lucides. J'ai déjà fait plusieurs paralysies du sommeil aussi, mais jamais super Oui, méchantes, enfin, jamais à ce point-là, quoi. d'accord, intéressant, très bien. Juste rapidement, est-ce que tu veux nous parler un peu justement de donc, cet éveil spirituel en fait? Comment ça t'a amené à quoi en fait? Quelle prise de conscience sur toi? Est-ce que c'est d'un côté émotionnel, d'un côté, qu'est-ce que tu as réussi à travailler sur toi? Et quelles Euh, pratiques, tu as pu essayer? alors, comment expliquer ça? Retrouver le pouvoir intérieur, enfin, être conscient qu'on est de notre pouvoir. Mmh. Donc, je sais pas trop comment expliquer ça, j'avoue, c'est une question un peu compliquée. C'est déjà bien expliqué là? Hein. Comment dire? Bah, déjà, ouais, je suis tombée sur une vidéo où je sais plus. Il y a quelqu'un qui disait, enfin déjà avant tout ça, j'étais déjà consciente déjà que le monde c'était faux, enfin, par rapport au Covid, tout ça. Donc c'est ça qui m'a fait prendre Oui, conscience déjà oui, avant février 2021. Et en février, je suis tombée sur une vidéo qui disait qu'en gros notre âme est choisie, enfin c'est nous qui choisissons nos prénoms. Et du coup, ça m'a super intéressée et j'ai été voir. Et de là, je suis tombée sur le document Le pouvoir de l'intention, etc. Et, du coup, depuis, je me reconnecte au fur et à mesure à moi-même par des méditations. Euh, je suis beaucoup plus détachée du coup de la matrice. Enfin, maintenant, je m'en fiche. oui, Enfin, je suis encore dedans, mais voilà. oui, Du coup, j'ai découvert des comptes comme le vôtre, enfin, notamment oui, Alicia. C'était des comptes que j'avais découverts sur Instagram ouais. et c'est de ces comptes-là que j'ai réussi à apprendre plein de trucs, notamment par la 5P, etc. Et ça fait du coup longtemps, ouais, ça fait depuis, je dirais, là où j'ai commencé à vraiment connaître des comptes comme ça, c'était mai-juin, je pense. C'est très bien, Du c'est coup, très ouais. bien. Et tu as déjà eu, par exemple, des soins énergétiques ou des choses comme ça sur toi? J'ai fait une hypnose en mai 2021. Oui. Qu'est-ce que C'était c'est oui, qu'est-ce que c'était comme hypnose? c'était vraiment une hypnose, je sais pas comment on appelle ça, mais c'était une hypnose classique, en fait. C'était Oui, juste, il y a juste quelqu'un qui est à côté de toi, qui te met dans un état de conscience modifié, qui me disait des phrases, pour modifier mon état de conscience. oui. Et ça a duré, ouais, je l'ai fait qu'une seule fois et voilà. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il en ressort de cette séance? On a trouvé des choses chez toi qui t'ont été révélées? Non, en fait, c'était juste une première séance. En fait, de base, j'aurais dû y retourner, mais j'avais un peu la D'accord, flemme. Enfin, j'avais pas envie de ouais, faire ça. ouais. Donc c'est que ça a pas tilté. Ouais, mais par contre, juste après la séance, je me suis sentie beaucoup mieux et j'avais beaucoup moins d'émotions négatives. Mmh. Alors, je sais que les travaux d'hypnose, c'est sur le long terme, du coup, de ce que j'ai compris. Donc, peut-être que ça a joué, je sais pas. Non, je sais Ouais. pas. Tu ressens encore des émotions négatives parfois? Oui, de temps en temps, oui, 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 forcément, ouais. Moins qu'avant. Enfin, j'arrive mieux à les maîtriser, Ouais, même moins qu'avant. Je suis beaucoup plus détachée. Euh, oui, très bien. et voilà, mais oui, enfin, forcément, ça m'arrive. Mais par exemple, je sais pas, je prends plus les choses pour moi directement. Mmh. Je passe beaucoup plus vite au-dessus des choses négatives. Enfin, C'est très bien. Et alors, comment en général se passent tes nuits? Est-ce que tu dors bien pendant la nuit? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des cauchemars, des rêves? alors, oui, globalement, ça va, je vais pas me plaindre de mon sommeil. Alors juste, comme j'ai dit, de temps en temps, ça m'arrive pas souvent, pas régulièrement, mais de temps en temps, ça m'arrive de faire des paralysies du sommeil qui sont jamais bien méchantes, enfin, à part celles que je vous ai racontées. Oui, Sinon, globalement, quand j'en fais, c'est j'entends juste des sons, ou je vois des lumières ou des ondes vite fait, mais c'est tout. J'ai jamais vu de gros monstres me sauter dessus ou quoi. oui, rien rien Comme j'ai rien de pu rég entendre certains témoignages. oui, oui, oui. Et ouais, souvent, je m'endors avec des sons énergétiques de fréquence, par exemple 528 Hz, je crois. Ouais, Un truc oui. comme ça. Et voilà, et ça m'aide à me sentir mieux le matin quand je me réveille. Bah, Et, et quand je mange par exemple gras avant de dormir, gras oui, ou beaucoup, je fais des cauchemars à chaque fois. d'accord. Je dors mal. Ou c'est tout sinon. Oui.
Bah, je trouve que c'est bien, donc c'est bien, tu es dans ton chemin spirituel, donc Mmh. finalement tu arrives à nous au bon moment où Mmh. déjà tu as cheminé. Donc nous, on va regarder, hein, parce que tu m'as dit, bon, moi j'ai noté heu, ce problème d'affection que tu as donné, enfin cette coupure émotionnelle. Alors la question que j'aimerais te poser, donc mal à donner de l'affection aux autres, mais qu'est-ce qu'il y en a des autres, émotions, par exemple, comme, la joie, toutes ces choses-là? Est-ce que toutes les autres émotions, tu arrives à les vivre ou c'est pareil, tout est coupé? Non, non, les autres, ça va. Non, non, c'est Ouais. vraiment juste tout ce qui est lié un peu, bah, dès que c'est lié, ouais, à l'affectif, ça me bloque, enfin, ça me bloque un peu. Mais sinon, ouais, les autres, c'est bon. Non, la Ouais, joie, il y a pas de souci, ouais, OK. donc ça, tes parents, tes amis, c'est pareil? Tu es toujours, ami, ou même plus proche dans tes relations personnelles? Bah, pareil, j'aime pas trop, être démonstrative, mais Ouais. bah, le blocage, il est encore plus accentué sur mes parents, en fait. Vraiment beaucoup plus sur mes parents Mmh. que le reste. D'accord, d'accord, et ça, tu l'as dit, ça a toujours été? Bah, depuis, mon adolescence, en fait. Ouais, d'accord. Depuis le collège, en gros, ou le temps en primaire. Très bien, ben, on va regarder ça. Et puis donc ces problèmes, gynécologiques, Mmh. très bien. Eh bien écoute, c'est parfait. En tout cas merci, Aurélie. Bah, Alors, bah, je vais t'inviter à 2 choses. Donc, déjà, à donc couper ton micro, de mettre, hop, le petit micro en voilà, et ensuite donc à rentrer en hypnose, donc en même temps qu'Alessia. Donc quand je dis rentrer en hypnose, tu te mets à l'aise, tu vas fermer les yeux, tu vas écouter donc l'induction et puis, bah, tu suis ça un peu comme tu pourrais suivre, un film, OK? alors par Alors contre, je crois que ça bug, j'arrive pas à mettre mon micro en pause, enfin à alors, couper. tu as 3 icônes, tu vois? Tu as l'icône, je crois vas-y parle? Oui? Ah non, c'est encore Mmh. tu as l'icône pour accrocher, l'icône pour allumer la caméra et tu as une autre icône. C'est l'icône pour couper le son. Oui, mais elle marche pas, enfin je clique dessus depuis tout à l'heure et ça veut pas se couper. Alors que tout à l'heure ça se coupait, c'est trop bizarre. Ouais. Mmh. Et est-ce que tu peux peut-être couper par ton casque? Bah, je sais pas. Ah non, mais ça m'énerve, cet écouteur. Alors nous allons Faire en 2 inviter. parties. Ah! Hop, voilà, c'est parti, elle est revenue. Oui, on y est. Voilà. Parfait. Ah bah, parfait, le son est coupé. Très bien, ben, parfait Aurélie, donc, eh bien, mets-toi à l'aise. Alessia, pour toi, c'est OK? Oui, c'est OK. Très bien. Alors on va commencer par prendre une grande inspiration profonde et une expiration par la bouche tout aussi profondément. Et on va commencer par sentir une chaleur agréable rentrer par les pieds, par les jambes. Et en même temps que cette chaleur se diffuse dans cette partie du corps, on peut sentir une forte relaxation intense. Et en même temps, cette sensation de se sentir très bien, détendu. Cette chaleur va monter dans le bassin, dans le ventre, dans la poitrine. Et toujours cet effet de relaxation intense. Maintenant, c'est tes bras qui deviennent lourds, encore plus lourds. Tes épaules qui se détendent de plus en plus. Et cette chaleur va continuer, cette fois-ci, à se mettre en place dans tous les muscles de ton cou et va avoir pour effet d'enlever une à une chaque tension que tu as pu cumuler durant la journée dans cette partie de ton corps. Et tu sens ton corps se détendre, ton cou s'alourdir et se détendre encore et encore. Chaque tension disparaît. Maintenant, les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux. Tu peux sentir ton corps
complètement détendu et cette chaleur qui te détend. Tu vas, une fois de plus, inspirer profondément, puis expirer par la bouche tout aussi profondément. Et encore une deuxième fois. Tu sens ton mental s'apaiser doucement. Sensible au son de ma voix, à chaque chiffre, à chaque bruit de fond, à chaque battement de cœur que tu vas entendre, tu vas te relaxer de plus en plus profondément. Tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre, toujours de plus en plus profondément. 10, 9, encore plus détendu, plus relaxé. 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, ton corps est complètement figé, immobile. Il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est lourd, très lourd, tu le sens s'enfoncer de plus en plus profondément. 4, 3, 2, et maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale d'Aurélie. 1, 2 et 3. Oui, j'y suis. Très bien. Alors, j'aimerais savoir comment cette partie se présente à toi. Je suis face à une petite fille Oui, avec, une robe, bleue, rose, type romantique. d'accord, Elle a 2 couettes et des cheveux, tout bouclés. d'accord, Et elle tient un nounours dans sa main. oui, Et on est dans une chambre, dans une maison, type, années 1800 oui, avec, un peu des espèces de draps, au-dessus du lit, des dorures un peu partout et beaucoup de jouets autour d'elle. beaucoup de jouets autour d'elle. Comme si elle venait d'une famille, noble. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais que tu vérifies son ADN. À 3, je veux être sûr qu'on ait bien affaire à Aurélie. 1, 2, 3. Oui, c'est elle. Très bien. Alors, j'aimerais savoir, dans quelle émotion est-ce que se trouve Aurélie? Elle est triste, elle pleure beaucoup. Elle est triste, elle pleure beaucoup. Très bien. J'aimerais savoir aujourd'hui, quelle partie fait appel à nous? Sa partie physique
ou cette partie subliminale? Ou les deux? Sa partie physique. Sa partie physique. Très bien. J'aime quand même que tu nous fasses connaître à Aurélie, maintenant qu'elle voit qu'on est là. Oui, elle nous voit. Parfait. Est-ce qu'elle reconnaît? Non, elle est étonnée. Étonnée. Elle ne reconnaît pas sa partie physique? Non, pas du tout. Très bien. Est-ce qu'elle est consciente qu'elle a une partie physique? Pas du tout. Pas du Elle tout. est complètement déconnectée. Complètement déconnectée. Très bien. Tu veux me laisser parler avec elle? Oui. Ouais. Alicia, tu verrouilles tous les canaux émotionnels, énergétiques. Tu es complètement hermétique. Rien ne passe. 1, 2, 3. Je peux parler avec Aurélie. Aurélie, est-ce que tu peux m'entendre? Oui. Bonjour Aurélie. Alors, je viens à toi. Nous venons à toi. À la demande de ta partie physique. Il faut que tu saches que tu as une partie de toi qui est réincarnée sur Terre. Est-ce que tu peux la voir maintenant? Regarde. Elle est trop grande. Elle est trop grande. Oui. C'est pas moi. C'est bien toi. Regarde les liens. Tu peux les voir, ce qui te relie à elle. Prends le temps de regarder ces liens qui te relient à elle. Pourquoi c'est moi? Est-ce que tu as décidé de t'incarner? Tu n'as pas de souvenir? Non. Très bien. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Je peux pas parler beaucoup. J'ai peur. Tu as peur de quoi, Le monsieur, monsieur? oui, il vient tout le temps dans ma chambre. Tu Très parles bien. trop fort, tais-toi. Tais-toi, il va nous entendre. Aurélie, tant que je suis là, il ne peut pas venir. Donc on peut parler tranquillement. Ne t'inquiète pas. Alors, je veux savoir comment est-ce que tu te sens. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, Aurélie? J'ai mal Où est-ce que tu as mal? dans mon ventre. Dans ton ventre. C'est le monsieur qui me fait mal. D'accord. Tu as peur? Oui, Alors, tu sais, Aurélie, je suis venu ici pour t'aider, si tu le souhaites. Est-ce que tu aimerais que je t'aide? si c'était un ami, oui. Je suis un ami. Je suis venu à toi. C'est cette partie, je t'ai dit, de toi qui existe sur la planète Terre, qui a fait appel à moi pour te reconnecter avec elle. Alors d'accord. Très bien. Tu acceptes que je t'enlève cette peur? Oui, Tu me donnes le pouvoir? oui, si tu peux me protéger du monsieur, oui. Très bien. Alors, tu vas me laisser avec Alicia. 1, 2, 3. Alicia, déconnecte-toi d'Aurélie complètement, déconnecte-toi de ses émotions, de ses énergies. Tu récupères tes propres émotions, tes propres énergies. Tu montes ton champ fréquentiel le plus haut possible. Oui, c'est bon. C'est OK, on peut continuer? Oui, on peut continuer. OK. Alors, elle me dit qu'elle est dans cette condition, qu'elle a peur. À part cette émotion de peur, est-ce que tu peux voir d'autres émotions chez elle? Non, tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Oui, elle est juste, rythmée par la peur, rien d'autre. D'accord. Il Alors y a je la suppose tristesse aussi qui est liée, mais le reste des émotions, est verrouillé. d'accord. Alors je suppose que cette condition, c'est quelque chose qui lui est imposé? Oui, complètement.
Il y Très a bien. vraiment une envie de sortir de cet endroit et de cette chambre qui, à l'apparence, fait rêver. On dirait une chambre de petite princesse, mais il Ouais. y a rien de il y a rien de sain, en fait, dans cette chambre. D'accord. Alors ce que j'aimerais, Alicia, c'est que tu commences par scanner son corps. Regarde son corps, regarde sa structure. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu peux y voir, à commencer par la tête. Sur le corps éthérique, il y a du sang au niveau du bas-ventre et des parties génitales, à l'extérieur et à l'intérieur. Et D'accord, les différents corps énergétiques, le corps sexuel est ensanglanté également, pas aligné. d'accord. Le corps mental est comme verrouillé, en latence. Et le Mental, corps émotionnel est complètement bloqué. d'accord. Et il y a 2 émotions qui sont dans ce corps, qui sont la peur et la tristesse, mais surtout la peur. La peur et la tristesse. Très bien. Quand tu me parles de ce sang que tu peux voir, j'aimerais savoir d'où est-ce qu'il vient ce sang, cette partie énergétique. D'un abus, sexuel, à répétition. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est cristallisé? Oui, Pourquoi il s'est cristallisé? elle a passé toute cette vie-là à se faire, en fait, violer. Mmh, Cette vie-là a été courte, elle a vécu jusque 5 ans. mmh. Là, on la voit à l'âge de plus ou moins 4 ans. Mais elle est bloquée dans cette condition avec ce corps éthérique et cette cristallisation d'abus et d'inceste. C'est quelqu'un de la famille, qui abuse d'elle. Très bien. On va regarder ça, on ira remonter à ce moment-là. Très bien. Donc tu me dis, donc le sang au niveau du bas-ventre, c'est les organes sexuels, les corps qui sont également sexuels qui est touché par ce sang cristallisé. Est-ce que je peux voir d'autres choses, sur elle, sur Aurélie? Non, c'est tout. C'est tout? Oui. D'accord. Alors, ce que nous allons faire, Alessia, c'est qu'on va déjà voir qui la retient dans cette condition où elle est. Qui la retient ici? À 3. Si tu amènes le responsable de tout ça. 1, 2, 3. La personne qui, finalement qui la viole, n'est pas humaine. Alors, OK, tu vas la regarder, je vais compter jusqu'à 3. Je veux que tu regardes son ADN. Je veux voir à quoi est-ce qu'on a affaire. 1, 2, 3. C'est un hybride. Il y a un mélange, d'humanoïde et de reptilien à la fois. Un hybride humain et reptile. Très bien. OK. Alors, Donc il peut prendre l'apparence humaine, sans problème, mais oui. son ADN, est considérablement changé. À combien est-ce qu'il est hybridé en pourcentage? 60-40, 60 reptiles, 40, humains. D'accord. OK. Qu'est-ce qu'il va récupérer comme énergie chez, Aurélie? L'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle. Très bien. Qu'est-ce qu'il en fait, cette énergie sexuelle? Ils sont nourris. Il s'en nourrit. Oui, et ça lui sert de réservoir pour, se reproduire plus tard. Très bien. J'aimerais connaître son nom pour commencer. Maintenant. Comment il s'appelle? Robert. Robert. J'ai choisi un nom humain? Oui. D'accord. En fait, il se camoufle complètement, donc c'est-à-dire que moi, je peux voir son ADN, mais c'est comme si de derrière, je vois le reptile et de devant, je vois un humain. Il se camoufle. OK, il se camoufle, très bien. On va compter jusqu'à 3. À 3, on va le mettre en pleine lumière. Je veux que tu le vois exactement comment il est. 1, 2, 3. Il ne peut pas se cacher, tu le vois dans sa forme originale. Oui.
OK. À quoi il ressemble maintenant? Là, il se présente comme un reptile, mais il a une tête, plus allongée et plate, un peu D'accord. comme un lézard. Oui, Heu, il a une très longue langue, oui, un peu comme un serpent avec des longues dents, oui, des yeux, jaune noir, oui, des écailles vertes oui. et une longue queue. Parfait. Tu me laisses parler avec Robert? Oui, OK. Allez, tu te verrouilles complètement, tu verrouilles tous tes canaux et à 3, tu vas me laisser parler avec Robert. 1, 2, 3. Robert? Robert? Est-ce que tu peux m'entendre, Robert? ouais. Ouais, très bien. Alors, Robert, j'aimerais savoir, un petit peu qu'est-ce que tu fais avec Aurélie? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? C'est ma nièce. Et ta nièce n'est pas reptilienne, elle n'est pas comme toi pourtant. Je suis humain. Tu n'es ni humain ni reptilien. Je suis ce que je veux. Tu es ce que tu es. Et tu es ni humain ni reptilien, Robert. Je suis ce que je veux, je t'ai dit. Peu importe, peu importe. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi Aurélie? Elle est parfaite. Elle est parfaite. Mmh. Alors, tu sais pourquoi je viens. Je viens pour la Ouais. récupérer et je viens pour la récupérer avec son accord. Tu n'as aucun droit maintenant. Quel accord? J'ai son accord. Tu as eu, toi, tu as eu le tien à un certain moment donné. Non, non, elle ne comprend rien, elle est à moi, Il faut que je vienne la chercher. bien sûr, puisqu'elle est à moi. Très bien, bien, on va jouer. Tu es d'accord? Tu préfères me la laisser tout de suite? Non. Très bien. Eh ben, jouons. 1, 2, 3. Alicia, déconnecte-toi de Robert maintenant. Déconnecte-toi de ses émotions. Tu te déconnectes de ses énergies. Tu es complètement déconnecté de Robert et je veux que tu montes ton champ fréquentiel le plus haut possible. Tu peux également choisir une émotion qui te convient pour continuer cette session. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, il est décidé à ne pas la laisser partir. Non et on dirait que c'est un accord qu'il a de longue date. Très bien. Alors, ce qu'on va faire déjà, Alicia, on va le figer à 3. Tu vas le figer dans la glace. 1, 2, 3. Il est Oui, figé et ne bouge plus. c'est fait. OK. Je veux savoir si cette entité qui est accrochée, à Aurélie, par cet accord, j'aimerais savoir s'il tient d'autres personnes dans son entourage ou uniquement Aurélie? Il a une influence, mais il ne tient qu'Aurélie. Sur qui il a une influence? Les parents d'Aurélie. D'accord. Quel genre d'influence? Il fait en sorte de les éloigner. Il y a quelque chose où il donne confiance et à la fois il les maintient écartés d'elle. Très bien. Parfait. Alors, ce que nous allons faire, nous allons remonter au moment où cet accord a été donné. J'aimerais savoir à quel moment, cet accord a été donné à cette entité. À 3. Tu vas amener sur cette scène. Allez sur 1, 2, 3. On est dans cette vie-là, on la voit, Oui, petite fille. oui, Elle a, 3 ans, oui, toujours dans cette chambre et en fait, à cet âge-là, elle a des facultés, que les adultes ne peuvent pas comprendre mmh. et cette entité se présente, à elle, À quel comme un moment? ami. La journée, la nuit, à quel moment elle se présente? D'abord la nuit et puis il se présente le jour et il se présente tout le temps Sous quelle et il forme? lui dit, sous la forme, d'une espèce de poupée en fait, Oui, quelque chose, qu'Aurélie connaît en fait. d'accord.
Et il la rassure, il lui explique qu'il est là pour jouer avec elle, il est un ami et que si elle accepte, il sera son ami pour la vie. Et c'est une petite fille qui est souvent seule. Ses parents, en fait, sont en déplacement tout le temps Oui, et elle est juste élevée par des domestiques, et son oncle. oui. Et en fait, cette entité, c'est le corps éthérique de son oncle. C'est le corps éthérique de son oncle. Ouais, qui se D'accord. présente à elle Oui, et à un moment donné, elle donne son accord pour être, oui. amie à vie OK. et les abus commencent, en fait. C'est comme si le corps physique de l'oncle, comprend qu'il a la possibilité de venir, en plus avec son accord. D'ailleurs, elle ne crie jamais. Même quand elle souffre, elle ne crie pas. D'accord. Alors, on parle de venir, on parle dans une manière éthérique. On est sur un plan éthérique. Un plan éthérique et il y a quelque chose de physique en même temps. D'accord. Il y a les 2. Donc quand elle accepte cet accord, qu'elle voit, dans ses rêves ou dans la journée, ce corps éthérique-là, Oui, puisqu'elle a accès à cette donnée, on est sur le plan physique et quand elle subit les viols, c'est sur le plan physique et il y a vraiment un parallèle avec le plan éthérique où c'est la même scène, le même endroit, les mêmes jouets disposés aux mêmes endroits. Il y a vraiment un parallèle qui se fait. très bien. Et donc à ce moment-là, cette entité se met en place. Oui, Très bien. Alors, et cette scène dont elle est bloquée en 1800, ouais. c'est simplement la création qui est comme ceci? Ou c'est relié à une autre vie? C'est relié à cette autre vie et D'accord. vraiment c'est imprégné sur le plan éthérique, de ce qui s'est passé sur le plan physique à ce moment-là. D'accord. D'où le fait qu'elle n'a pas de connexion actuellement avec sa partie physique, vu que son plan éthérique est tellement dans une réalité Mmh. qu'elle a connue, qu'elle ne voit pas la différence entre la partie éthérique et la partie physique. Donc elle a du mal à reconnaître une partie physique, vu que pour elle, elle est dans une partie physique. Mmh. Elle est perdue. D'accord. OK, très bien. Alors toutes ces informations qu'on a pu récupérer, Alicia, j'aimerais, à 3, que tu les donnes à Aurélie, qu'elle ait conscience, de ce mode d'interférence qui agit sur elle. 1, 2, 3. Tu passes tout ça à Aurélie. Elle pleure. Qu'est-ce qui se passe? Elle pleure? Elle pleure beaucoup. Elle est déçue de vivre ça. Elle est déçue. Elle le comprend, En partie, oui. en partie. Alors, au vu de ce qu'on a pu lui donner comme information, est-ce qu'elle aurait envie de changer ses conditions qui maintenant on voit dans sa partie physique, dans son incarnation qu'elle a maintenant, la coupe de ses émotions? Oui, en tout cas, elle dit elle a besoin d'arrêter d'avoir mal. Je veux savoir où est-ce qu'elle a mal Toujours ce bas-ventre. au bas-ventre. Très bien. Elle est d'accord pour changer tout ça? Oui, elle nous voit en fait comme d'autres amis. Parfait. Alors, on va l'accompagner dans cette démarche et pour commencer, j'aimerais qu'Aurélie, avec toute sa puissance, demande à cette entité, Robert, à se présenter immédiatement et semble aller devant elle maintenant. 1, 2, 3. L'entité est devant, dans son bloc de glace. Oui, il est là. OK. Alors, quand elle le regarde, qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Elle a énormément de peur. Énormément de peur. À combien vibre Aurélie? Moins 10 000. Moins 10 000. Eh bien, je voudrais qu'elle remonte ses fréquences le plus haut possible et si besoin, tu vas l'aider, Alessia, tu vas lui montrer comment est-ce qu'on fait. À 3. 1, 2, 3. Tu aides Aurélie à remonter ses fréquences le plus haut possible. Oui, À combien est-ce qu'elle vibre? elle a 1000. 1000. Encore jusqu'à 3, j'aimerais qu'elle monte encore plus haut. 1, 2, 3. Aurélie, tu montes tes fréquences encore plus haut. Oui, on a 3000.
à 3000. Et à 3, on va doubler ses fréquences. 1, 2 et 3. Tu doubles ses fréquences. Oui. Ok, maintenant on est prêt pour travailler. Comment elle se sent maintenant? Rassurée. Rassurée, très bien. Comment elle voit cette interférence devant elle? Elle le voit comme petit et à la fois elle est fâchée sur lui. Parfait. Alors, on va continuer ce travail. Maintenant, elle va venir défaire elle-même ce contrat qui a été installé, qu'elle a accepté d'une manière trompée. Elle s'est fait tromper par cette entité. Tout cela pour être drainée de ses énergies sexuelles. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je veux qu'Aurélie vienne annuler complètement ce contrat. Maintenant, durablement et pour toujours. À 3, elle me le fait disparaître. 1, 2, 3. Aurélie, tu enlèves ce contrat. Il disparaît, il n'existe plus. Elle crée un mur devant elle, entre lui et elle. Et ok. Contrat disparu. Oui, mais l'interférent est toujours derrière le mur. Le fond est toujours derrière le mur. C'est très bien. Comment se sent Aurélie? Mieux, il y a une sérénité qui s'installe en elle. Pourquoi elle a construit un mur devant cette entité? Elle veut plus le voir. Elle veut plus le voir. Et si je lui propose de s'en débarrasser, ce serait pas mieux? Elle me dit que oui. Très bien. Et bien à 3, comme elle le souhaite, elle va se débarrasser de ce Robert. 1, 2, 3. Aurélie, tu t'en débarrasses. Oui, elle le fait. Ok. Comment elle s'en est débarrassée? Elle pousse le mur sur lui et en fait, elle l'écrase. Très bien. Ok. Il a complètement disparu? Il y a son corps décédé qui est là, mais il est encore là. Ok, décidément. Elle ouvre un portail et je veux qu'elle se débarrasse de ses restants devant elle. 1, 2, 3. Elle ouvre le portail, elle se débarrasse de tout ce qui reste. Je ne veux Oui, plus rien voir ici. C'est oui, fait? c'est fait. Ok, très bien. Sur cette scène, est-ce que tout est ok, Alicia? Oui, il y a quelque chose de plus clair dans cette chambre, moins lourd. Ok, très bien. Alors on va laisser cet espace-là et on va revenir dans l'ici et maintenant avec Aurélie. Ok? Oui, 1, 2, 3. On revient avec Aurélie. oui, Alors maintenant, j'aimerais que tu rescannes Aurélie et que tu me dises qu'est-ce qui reste. Tout à l'heure, tu m'as pu dire qu'il y avait cette peur, cette tristesse et surtout ce sang au niveau de son bas-ventre et de son corps sexuel. oui. Qu'est-ce qu'il y en est? Alors les 3 corps sont alignés. Oui, Par contre, il y a toujours du sang au niveau du corps sexuel. Le corps mental et émotionnel, circule de manière limpide avec des émotions, normales oui. et le bas-ventre est toujours avec du sang à l'intérieur et à l'extérieur. Donc malgré l'interférence, ce sang est resté cristallisé? Oui, Très bien, comme une très grande douleur qui l'a marqué. parfait. Alors j'aimerais que tu me laisses encore une fois avec Aurélie, j'aimerais travailler un peu avec elle. OK? Oui, oui, Allez. Alicia, tu verrouilles tes corps émotionnels, tu verrouilles tes corps énergétiques. Tu es complètement hermétique, rien ne passe. 1, 2, 3. Et tu me laisses. Aurélie, oui, alors est-ce que tu te sens mieux? oui, Parfait. Alors j'aimerais, travailler avec toi directement et pour cela, j'aimerais que tu regardes ton corps et est-ce que tu vois ce sang qui est sur toi? oui, Tu le vois? J'aimerais que tu le touches avec ta main et que tu me dises quelle émotion il te fait ressentir? de la peur. De la peur. Est-ce que tu aimes cette sensation de peur? Non, Non, tu n'aimes pas. Tu aimerais, qu'elle disparaisse? oui. Eh bien, je te propose de changer cette émotion de peur. Mmh. Est-ce que tu es d'accord? On va le faire ensemble, OK? Oui, oui, Je vais venir à côté de toi. Tu es prête? oui. 1, 2.
3. Je suis à côté de toi. Tu me vois? Oui. Voilà. Alors, je vais rester là et je vais te dire de, avec ta main, récupérer tout ce sang que tu peux voir sur ton corps. Je veux que tu t'en débarrasses complètement et que tu viennes le mettre dans ta main. Tu peux fabriquer, par exemple, une sphère énergétique où tu vas récolter toutes ces peurs à l'intérieur, Oui. complètement. Nettoie tout ton corps, Aurélie. Oui. C'est fait? Oui. Est-ce que tu vois cette sphère rouge dans ta main? Oui. Tu aimes cette sensation Non. de peur? Non. Non. Alors, je vais te proposer de la transmuter avec ton propre pouvoir. Moi, je suis là juste pour te donner des instructions. Tu vas le faire parce que tu peux le faire. Tu es un être très puissant, Aurélie. Tu es Oui. quelqu'un qui crée ta propre réalité. Tu peux créer ton monde, tu peux créer tes émotions. Simplement avec ta propre puissance. À 3, je veux que tu transmutes cette émotion en une émotion agréable, celle que tu souhaites. 1, 2, 3. Transmute, Aurélie. Oui. En quoi est-ce que tu transmutais? De l'amour. De l'amour? Oui. Très bien. Alors maintenant, ce que je propose, c'est que tu laisses cet amour se diffuser complètement dans ton corps et dans tes corps énergétiques. Maintenant, tu peux sentir cet amour recouvrir la totalité de ton corps. Chaque canot, chaque parcelle de ton corps est complètement baigné dans cet amour que toi-même tu as construit. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Heureuse. Parfait. Ça te plaît, cette condition? Oui. Très bien. Eh bien, si tu le souhaites, tu peux garder cette condition. Oui. Allez, je vais te laisser, Aurélie, et je vais retourner avec Alicia. 1, 2, 3. Alicia, déconnecte complètement. Aurélie, tu es complètement déconnectée. Oui. Ces émotions, ces énergies. Ok, tu remontes ton champ fréquentiel, idéal pour toi. Et dès que tu es prêt, on continue. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu rescannes le corps d'Aurélie et que tu me dises ce que tu peux voir maintenant. Les corps sont alignés Oui, et elle est pleine de couleurs roses, en elle. Un mmh, rose, c'est quelque chose de très lumineux et je la vois, souriante et très sereine. parfait, parfait. Alors, j'aurais dû demander, est-ce qu'elle se sent bien ici ou elle souhaiterait, par exemple, nous amener avec elle quelque part? Elle veut changer d'endroit. Très bien, eh bien, on la suit à 3. 1, 2, 3. On part avec elle, Alessia. Oui. Alors, où est-ce qu'elle nous amène? On est dans un jardin, le Oui, jardin où elle aime passer du temps, en fait, où elle se sent bien, où on est en d'accord. plein soleil, il y a des fleurs un peu partout, des animaux, des oiseaux, plein de OK. couleurs. C'est là qu'elle se sent bien. C'est là qu'elle se sent bien. Eh bien, écoute, c'est un bel endroit en tout cas. Oui. Alors, à partir d'ici, Alessia, on va changer de ligne temporelle. On va avancer sur cette ligne temporelle sur un futur hypothétique de 5 ans. Retrouver Aurélie. 1, 2, 3. On avance et on se retrouve dans le futur avec Oui. Aurélie. Très bien. Où est-ce que ça nous amène? Elle est, sur une plage, en Sur une plage. vacances. Parfait. Alors, dis-moi, j'aimerais que tu scannes son corps et que tu me dises si tu vois que tout est en résonance avec son être. Tout est très clair et avec une volonté de fort, accentuée là où elle a une blessure. En fait, je vois son ventre très rose
Oui, choisir une couleur qu'elle a choisie. Mais c'est vraiment dans le but d'accentuer cette partie-là qui a été blessée tout un temps, comme oui, pour la guérir. Donc c'est quelque chose de très positif, comme si elle travaillait encore dessus à ce moment-là. d'accord. OK, très bien. OK. Regarde son espace autour d'elle, son espace énergétique. Est-ce qu'il n'y a rien de Non, par rien, tout est limpide, tout est clair, tout limpide? rien d'anormal. Ces différents corps sont alignés? Oui, ils sont alignés. Et rien ne se cache à l'intérieur? Non. Parfait. Alors on va revenir dans l'ici et maintenant, Alicia. 1, 2, 3. On revient dans l'ici et maintenant avec Aurélie. Oui. OK. Donc maintenant nous allons voir, quelques questions que nous a soumis Aurélie en début de séance. Si Oui. on peut lui apporter des réponses énergétiques à tout cela. Donc elle nous a parlé dans ses points principaux des difficultés qu'elle avait à donner de l'affection, notamment à ses parents. Oui, c'est-à-dire que le corps émotionnel était, bloqué Oui, et notamment, l'amour chez elle était quelque chose qui manquait parce qu'en fait, c'était simplement bloqué. Donc toute personne qui lui apporte de l'affection, il y a un blocage qui se fait. Elle n'arrive pas à exprimer. En fait, pour survivre dans cette ancienne vie, elle a dû couper certaines émotions, vraiment, en mode survie et ça s'est pas réactivé dans cette vie-ci. donc dans cette ancienne vie, finalement, pour se protéger, elle a été obligée de figer ses émotions? Oui. D'accord. Ensuite, elle nous dit qu'elle a parfois des émotions négatives qui viennent à elle, de manière. Oui, c'est, normal quand on est comme ça dans la crainte tout le temps, c'est des choses qui lui venaient facilement. On la voyait dans un état où elle avait tout le temps peur et la Oui, peur génère vraiment des émotions, compliquées, ça crée des failles, donc c'est normal qu'elle avait des émotions, qui arrivaient comme ça, négatives qu'elle n'arrive pas à gérer. d'accord. Elle était coupée de l'amour ou d'émotions, agréables liées à l'amour et OK, reliée et connectée à des émotions, qui sont sur la même fréquence que la peur. d'accord. Elle nous parle également de problèmes gynécologiques et Mmh. d'autres symptômes liés, aux organes sexuels. Qu'est-ce Oui. que tu peux nous dire? Mais quand on voit dans quel état était son corps éthérique, on comprend, beaucoup mieux. Elle était Oui, blessée et en fait, tout rapport peut déjà s'apparenter à un viol. oui, Donc elle peut des fois l'identifier comme ça, même si elle a été, consentante dans sa vie-ci ici oui, et des douleurs, au niveau des parties, génitales avec comme une idée que c'est quelqu'un qui a fait, qui lui a infligé ce mal. Donc certaines maladies peuvent provenir de quelqu'un, mais c'est surtout qu'elle était blessée sur un autre plan, qui fait que du coup, il y avait des failles au niveau gynécologique, sur le plan physique actuel. d'accord, parfait. Bien, on a fait le tour des questions qu'Aurélie nous a posées. Alors maintenant, j'aimerais savoir si la partie, subliminale d'Aurélie a des messages ou des conseils à donner à sa partie qui est ici, cette partie physique. Oui, elle la remercie, énormément parce elle avait pas compris dans quelle détresse elle était et elle avait même pas compris qu'elle avait un corps physique. Donc elle remercie, cette partie physique de l'avoir sauvée, en fait, Très bien. simplement. La reconnexion est établie entre les 2 parties? Oui, complètement. Parfait, Avec un énorme sentiment d'amour et de gratitude. très bien. Alors Alessia, si c'est OK pour toi, on va rentrer. Oui. Alors pour cela, je vais te demander de prendre une grande inspiration, suivie d'une profonde expiration par la bouche. Maintenant que tu sens prête à rentrer, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu ouvras les yeux et tu seras pleinement en 2021, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes totalement. Tu es déconnecté de toutes les énergies, de toutes les émotions, de toutes les scènes que tu as pu voir durant ce voyage hypnotique. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi.
À partir de maintenant, tu te sens incroyablement bien, légère, sereine, détendue, heureuse. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité, et tu réintègres parfaitement ton corps physique. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Et 3, Alicia, quand tu souhaites, tu peux ouvrir les yeux et revenir parmi nous. Merci, Alicia. Aurélie, tu peux revenir également avec nous et remettre ton micro. Ça va, Aurélie? Eh bien alors, comment ça s'est passé pour toi? On ne te voyait plus, mais dis-nous comment ça s'est passé. Alors, au début, j'essayais de me mettre en hypnose aussi. Oui, Mais après, franchement, mon mental, il a beaucoup trop pris le dessus. Vraiment beaucoup trop. Du coup, j'ai ouvert mes yeux. oui, Et alors, du coup, c'était pas en état d'hypnose, par contre, je ressentais tout mon corps tout. Je sentais que c'était un chantier. C'est-à-dire ah, que parfait. mon corps, il se mettait à trembler tout seul, il était Oui, là, machin, je pleurais, je rigolais, enfin bref, génial. je sentais qu'il y avait un truc qui se passait, quoi. D'accord. Ah bah super, si déjà tu as pu vivre des émotions à travers ça, c'est magnifique, hein. En tout cas, c'est très bien, c'est une très belle session. Hem, alors, donc maintenant, il va y avoir cette période de métabolisation, hein. On va en parler après hors caméra, si je puis dire. Hem, Alicia, si tu veux rajouter quelque chose, Oui, mais déjà, on te remercie beaucoup, de nous avoir emmenés dans ce voyage, avec toi puisque c'est, ton histoire et on peut comprendre un peu mieux, les douleurs, en fait, qu'il y a sur le plan physique. Tu étais abîmée sur un autre plan et donc ça crée aussi des distorsions sur, les émotions, en fait. Tu t'es coupée d'une manière pour survivre quelque part, mais ton plan éthérique, il avait même pas conscience qu'il y avait un plan physique. D'où ce côté où il y a vraiment une démarche qui est venue de ta part sur le plan physique. Donc franchement, bravo à toi. C'est toi qui as vraiment, initié tout ça. Est-ce que tu peux expliquer ce point que je n'avais pas conscience parce que je l'entendais, mais du coup, je comprenais pas trop ça voulait dire quoi? Le fait que donc on demande si c'est en fait le plan physique ou le plan éthérique qui fait appel à nous et dans ton cas, il y a une telle déconnexion de ton plan éthérique et ton plan physique que ton plan éthérique ne comprenait même pas qu'il y avait une partie physique et donc c'est vraiment toi, en tant que personne ici, qui a fait appel à nous. Alors que des fois on peut voir, que c'est le plan éthérique et le plan physique qui font appel parce qu'il y a quand même une petite connexion mais toi, tu étais complètement déconnectée de ta partie éthérique et inversement ta partie éthérique n'était pas connectée à ta partie physique et donc, c'est vraiment toi, finalement, avec, ce que tu as développé ici dans cette vie-ci, qui est venu, heu, faire cette démarche pour te guérir complètement. Donc tu as aussi bien guéri ta partie, on va dire, physique que ta partie éthérique. D'accord. Et la ah, partie éthérique, c'est tout ce qui concerne l'âme, d'accord. oui, C'est ça. alors ce qu'on va faire, on va couper la vidéo ici, hein, et puis on reste ensemble, OK? Oui. On reste ensemble. Alors, merci Alicia, merci Aurélie pour cette super session. Merci à vous.